Batata pe ba mama mbote na biso ezali ambassadeur James Kalume, coordonnateur national de l'organisme national de l'unité dénommé Alliance intercommunautaire pour la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons mis en place cet organisme national de l'unité que nous appelons ONI? Parce que notre pays fait face à plusieurs crises qui se vivent dans notre pays depuis un certain moment. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui de crises politiques et cette crise politique a divisé la République démocratique du Congo où nous assistons à une fissure, à une crise qui a divisé la politique congolaise. Nous assistons à plusieurs camps. Nous avons le camp de la majorité et ce camp de la majorité est aussi divisé parce que nous voyons dans l'Union sacrée un membre de l'Union sacrée qui se voit aujourd'hui accusé par les membres de l'Union sacrée et aussi par un parti politique de base de l'Union sacrée pour déclarer sa déchéance. Et après, la procédure démocratique s'est déclenchée dans cette grande institution de notre pays qui est l'Assemblée nationale et nous voyons la personne qui était le moteur de cette pétition postuler à la même fonction. Et ce qui est grave, dans la même famille de l'Union sacrée, nous assistons à plus de 12 candidats pour une même chaise. Et c'est là déjà nous sommes en train de comprendre qu'il se vit réellement aussi une crise au sein de la majorité. Nous avons les cas de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est aussi divisée par plusieurs faces. Nous avons une opposition républicaine qui est divisée, où nous voyons le gens qui cherchent à se déclarer le leader de cette majorité, de cette opposition républicaine. Et nous voyons de l'autre côté, c'est Constant Moutama qui se déclare le leader de l'opposition républicaine. De l'autre côté, nous voyons, ce sont d'autres personnes qui se déclarent les leaders de l'opposition républicaine. Dans la même opposition, nous avons l'opposition radicale. Et dans cette opposition radicale, nous assistons aussi à des personnes qui se déclarent les leaders de l'opposition radicale. Nous voyons Marc Fayoulou, nous voyons Jean-Marc Kabound, qui est le vrai leader de l'opposition radicale. Nous avons aujourd'hui l'opposition armée. Et même dans l'opposition armée, nous voyons des Kone Nanga, ainsi que les autres, où nous voyons aussi, ils sont divisés, ceux qui sont pour le dialogue et laisser les hostilités, et ceux qui sont pour la continuité de la guerre et profiter pour les propres avantages. Et nous avons enfin l'opposition neutre. Cette opposition aussi divisée où nous ne savons pas qui suivre et qui ne pas suivre. Eh bien, en dehors de la crise politique, notre pays vit une crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire qui se vit à l'est de notre pays, cette crise sécuritaire est en train de ravager la vie de nos compatriotes. Ici, je me rappelle, la situation sécuritaire de notre pays est en train d'évoluer. C'est depuis 1960, avant même notre indépendance, mais je dirais de 1960 jusqu'à ce jour 2025, la RDC compte 6 guerres majeures qui ont ravagé des millions et des milliers de vies, sans compter plus de vingtaine de guerres locales, de locaux, sans compter ce qui se vit chaque jour, la criminalité. Et donc, vous allez comprendre que notre pays fait face à cette crise sécuritaire qui ne dit pas son mot. Pourquoi pas dire c'est assez? Pourquoi pas dire c'est assez? Voilà pourquoi je lance un message à tous les compatriotes. Je lance un message aux Congolaises et Congolais. Je lance un message aux politiciens. Je lance un message à la société civile. Je lance un message à toutes les couches de notre pays, aux communautés ethniques. Je lance un message. Nous devons nous unir pour dire c'est assez, trop c'est trop, ça doit finir. La guerre doit finir. La crise politique doit finir. La crise ethnique
politique doit finir, la crise économique doit finir, la crise institutionnelle doit finir. Et pour que ça finisse, qu'est-ce que l'AIP propose? L'AIP fait un appel vibrant à la majorité. Très cher chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, humblement je viens près de vous solliciter votre main, solliciter votre médiation, car la Constitution vous le donne. Vous êtes le garant de la nation. Vous êtes la seule personne, vous êtes la seule haute institution qui peut mettre fin à cette situation qui sévit dans notre pays, qui est capable de mettre fin à toutes ces crises. Pour ce faire, nous vous invitons, très cher président de la République, chef de l'État, commandant suprême, de tendre la main à l'opposition. Comme vous avez tendu la main à Paul Kagame pour mettre fin à ces hostilités, nous vous tendons aussi la main. Nous vous sollicitons, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tendre aussi la main à l'opposition. Peu importe, ce sont les enfants du pays, même ceux qui ont pris les armes, même ceux qui n'ont pas pris les armes, même ceux qui continuent de vous insulter, de vous combattre. Au nom de l'amour de la RDC, tendons-nous la main et invitons-nous au dialogue inclusif pour la paix durable dans notre pays.